pas d'égalité. Il n'y a pas. On travaille, dehors et à la maison. Pour moi, non. Ça ne peut pas changer pour vous? Non, 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 non. Il y a encore beaucoup à faire, surtout au niveau travail. Suite à l'absentéisme pour les enfants, on est vite freiné, ou être enceinte, quand on revient, on a du mal à récupérer nos salaires, les augmentations de salaire. Donc il y a encore beaucoup à faire. Des fois, je me dis, oui, il faudrait qu'on soit égaux et qu'on ne l'est pas. Et des fois, je me dis que la vie a fait qu'on n'est pas égaux, en fait. On a des qualités, des défauts propres à l'homme et propres à la femme, et qui fait qu'on ne pourrait pas être égaux. Et des fois, il y a des trucs qui me font envie de dire que j'aimerais bien qu'on soit pareil. Mais pour moi, la question ne se pose pas, hein. Ça va de soi. On peut pas... On est tous pareils. C'est dans le même sens que je lutte contre la ségrégation et contre tout. C'est une façon de diviser pour régner. Et puis ceux qui ont la puissance, ce n'est plus entre les individus, mais c'est entre les possédants et les non-possédants, quoi. Et de la même façon qu'on a créé des sociétés des esclaves et des non-esclaves, on a créé la société des mâles et des femelles et des mâles, c'est tout. Donc une société, comme le rapport des gens, c'est la domination, ça va de soi, hein. Imaginez, il y a une femme et un homme, ils font exactement le même travail. Imaginez même, ils font exactement pareil les mêmes heures, et l'homme il sera quand même plus payé que la femme. Alors ça c'est vrai, alors ça me dépasse. Pourtant aujourd'hui la femme et l'homme ils ont le même rythme de vie. Si ce n'est que la femme elle a en plus des enfants à assumer. On est dans une société aujourd'hui où c'est vrai qu'il y a encore des inégalités entre l'homme et la femme. Moi je pense qu'il faut continuer à évoluer dans le sens que l'homme et la femme doivent être égaux d'un point de vue rémunération, salaire, place dans l'entreprise, et puis après dans le couple et dans la famille et dans le foyer, ça c'est un peu plus délicat effectivement, ça c'est en rapport avec souvent la culture, la coutume, les traditions, etc. Plus de dialogue entre les hommes et les femmes, parce que actuellement les hommes ils sont campés sur des positions traditionnelles, culturelles, on a des attentes vis-à-vis d'eux, voilà, donc et c'est aussi le problème il passe aussi par les femmes. Parce que c'est aussi les femmes qui véhiculent ces inégalités. C'est pas que les hommes. Voilà, les garçons, quand ils sont élevés, on les élève, avec des valeurs. Et aussi, c'est le rôle des femmes. Voilà, donc qu'il y ait beaucoup de discussions. Faudrait qu'il y ait beaucoup de discussions, de réflexions, pour se dire pourquoi un homme serait supérieur à une femme. C'est quoi le fondement? Qu'est-ce qui fait que est-ce qu'il y a vraiment un fondement scientifique, moral, sociétal, sur le fait qu'un homme il est supérieur à la femme? Les femmes et les hommes, il n'y a pas de différence entre eux. Les femmes, ils doivent avoir les mêmes droits que les hommes et vice-versa. Le salaire des femmes est en moyenne bien inférieur à celui des hommes, mais ça vient d'une des raisons qui fait que les filles, quand elles s'orientent, elles s'orientent vers des métiers qui sont moins rémunérateurs et où il y a beaucoup plus de chômage. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Moi, j'ai 71 ans et je l'ai toujours connu. Et ça n'a pas bougé d'une virgule pratiquement. Les différences ne sont pas les mêmes en fonction des couches sociales. Je pense que plus on est dans un milieu aisé, plus l'égalité existe. Plus on est dans des milieux défavorisés, et malheureusement, l'égalité n'est pas forcément encore bien présente. J'ai l'impression qu'on regresse, parce que j'interviens un petit peu dans les lycées, etc. Tout ce que nous, on a gagné dans les années 80 pour être indépendants. Et là, j'ai l'impression que les jeunes filles, elles imitent les garçons. Donc elles deviennent bandes, etc. Donc il y a aussi le risque de perte de féminité. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu. Il y a des filles dans ma classe qui aiment le foot et qui essayent d'y jouer, mais que souvent les garçons y refusent. Et voilà, donc ça me paraît bizarre, je sais pas. Pourtant ils sont fortes, même plus forts que certains garçons. Comme ma maman, par exemple, elle est forte au foot. À l'école, c'est pas très égal, quoi, au niveau des garçons et des filles. Je pense que c'est une question d'éducation des enfants, en fait. Si le garçon est élevé à se dire que il peut faire le ménage, il peut faire à manger, le jour qu'il sera marié, il pourra aider sa femme.
il sera comme ça. Mais s'il est élevé en se disant c'est le roi, il doit rien faire, il fera rien quand il sera adulte. À la maison, j'essaye de faire en sorte que l'éducation soit la même pour ma fille et pour mon garçon. Et qu'ils aient accès aux mêmes enseignements et que déjà au démarrage ils aient le même bagage pour qu'ensuite ils aient les mêmes armes. Je pense que si l'égalité déjà au sein du foyer elle existe, ils l'apprennent et ils la font leur sans même se poser la question. Il faut beaucoup œuvrer sur ça dans les entreprises. Moi je travaille dans la finance, c'est un milieu qui est très masculin et je trouve que on met beaucoup de pression sur les femmes. Notamment quand il n'y a pas de famille ou quand il n'y a pas d'enfants, quand il n'y a pas de relation, quand il n'y a pas de famille et d'enfants, il n'y a pas de souci. Par contre, dès qu'il y a un élément familial important qui rentre en considération, je trouve que la société et les sociétés, donc les entreprises où on travaille, sont pas forcément très compréhensives et ça met énormément de pression. Moi je pense aussi qu'il y a une énorme disparité dans l'égalité homme-femme et je pense que ça vient dès la naissance de la façon dont on traite les petites filles et les petits garçons et que si on est traité depuis la naissance à égalité, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Et que je pense que c'est tellement intégré dans la société et que c'est tellement inconscient que c'est très très dur de le changer en fait. C'est pour ça que c'est important d'agir même un peu fortement, arrêter de faire des jouets sexistes, arrêter de faire des activités sexistes, sinon on ne va pas s'en sortir. Il faut avoir des actions un peu fortes si on veut y arriver rapidement. Sinon, ça va. Enfin, je veux dire, si on ne fait pas des actions un peu coup de poing et fortes, il va falloir à peu près 1500 ans pour qu'il y ait peut-être une parité qui revienne. Donner les chances à toutes les femmes aussi, donc ils puissent aussi avoir un mot à dire dans la société aussi, pourquoi pas, comme les hommes. Vous trouvez qu'elles ne parlent pas assez aujourd'hui? Elles parlent beaucoup, je vais dire. Ouais, beaucoup même, beaucoup. Beaucoup. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire.